Andrei Roublev, roi de Doha, roi des ATP 500. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va très bien. Aujourd'hui, on va se prendre un petit temps pour parler du russe parce que j'ai adoré sa semaine. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Vous le savez, sur cette chaîne, on parle de tennis toute l'année et pas uniquement pour les Master 1000 ou les Grands Chelems, les ATP 250 et les ATP 500 nous intéressent autant et c'est l'occasion parfois de faire des zooms sur des joueurs qui ne performent pas assez lors des Grands Chelems et j'ai vraiment aujourd'hui envie de prendre ce temps pour parler d'Andrei Roublev. Lui qui décroche son 17e titre en carrière, le premier depuis 9 mois et surtout son 6e en ATP 500. On sait que Roublev est un joueur extrêmement fort sur le format 2-7 gagnant, qu'il a eu un petit problème durant toute sa carrière qui n'est pas du tout terminé en Grand Chelem. Mais en tout cas, force est de constater que cette semaine a été très bonne pour lui et on va essayer d'analyser ça ensemble. Déjà, on va regarder Andrei Roublev à la relance. J'ai surligné cette stat parce que pour moi, ça a été un élément déclencheur pour remporter ce titre et remporter tous ces matchs tout au long de la semaine. Cette stat, c'est le pourcentage de points gagnés derrière sa deuxième balle. Andrei Roublev, on le sait que sa deuxième balle est un véritable point faible, presque un handicap. Alors, il a un pourcentage, on va dire, relativement similaire à beaucoup d'autres joueurs, mais c'est vrai que lui, parfois, peut avoir tendance à avoir des énormes baisses en deuxième balle et se faire agresser, notamment pour ceux qui l'ont vu, comme dans le deuxième set face à Jack Draper. Mais regardez bien cette stat de 52,6%. Maintenant, on va comparer par rapport à tous ces matchs de la semaine. Andrei Roublev, pourcentage de succès au deuxième service contre Bublik, 73%. Face à Borges, 89%. Face à Deminor, 68%. Face à Félix Auger-Aliassime, on l'a retrouvé dans ses standards parce que Félix a été très bon sur les deuxièmes balles de Roublev. Il a tourné seulement à 55%. Et face à Jack Draper, 67%. On constate que durant toute la semaine, mis à part en demi-finale, il a eu un pourcentage bien plus élevé. Pas juste un peu élevé, mais bien plus élevé que sur sa moyenne de 2024. Ça, c'est déjà le premier point à souligner dans la performance, j'ai envie de dire XXL de cette semaine, parce que quand même le parcours est très beau. Bublik et Borges, on va dire, surtout vu la dynamique de Bublik, c'était des matchs abordables, mais derrière enchaîner Deminor qui est quand même le troisième meilleur joueur de ce début de saison pour moi, avec Félix Auger-Aliassime qui revient très bien, qui lui aussi fait un énorme début de saison pour finir face à Jack Draper qui, on en reparlera bien sûr dans une autre vidéo, mais qui vise le top 10 en fin de saison, reste un tournoi XXL. Ça, c'est la première chose, il a été très bon derrière sa deuxième balle et notamment au service. Et vous le savez, dans toutes mes vidéos, j'insiste sur l'axe du service et l'axe du retour. Et si on regarde aussi au niveau du service, et donc maintenant la relance, Andrei Roublev est celui qui s'est procuré dans chacun de ses matchs le plus de balles de break. Face à Bublik, il s'est procuré plus de balles de break. Face à Borges, il s'en est procuré 6, il en a concédé 0. Face à Deminor, il s'en est procuré 11 contre 4 à défendre. Contre Auger-Aliassime, 4 à défendre, 8 au total pour lui. Et face à Jack Draper seulement 3 balles de break contre 7 pour Andrei Roublev. Bref, il a dominé les deux axes principaux du tennis qui sont le service et le retour. Évidemment, ce n'est pas des stats standards, c'est des stats où il a, entre guillemets, un peu surperformé, mais c'est les raisons qui expliquent, en tout cas pour moi, une des raisons de son succès de cette semaine. La deuxième information importante de cette semaine, c'est évidemment cette approche mentale qu'a pu avoir Andrei Roublev et il le dit lui-même, il attribue sa victoire à cette approche mentale parce qu'il faut revenir un petit peu en arrière et une fameuse conversation avec Marat Safin pour se remettre les idées après Wimbledon. Alors évidemment, ce n'était pas juste après cette conversation, après Wimbledon, que ça allait prendre effet immédiat. Mais par contre, déjà, il y a eu des éléments déclencheurs. Il y a eu cette grande conversation. Il y a aussi eu le fait que lui se soit vu en train de s'énerver. Il a vu ces images où il cassait ses raquettes, où il criait, où il mordait son t-shirt, où il se tapait la raquette contre son corps jusqu'à se faire saigner. Il a vu toutes ces images et lui-même, il a réussi à prendre du recul et à dire « mais je ne comprends même pas pourquoi je fais ça sur un terrain de tennis, je deviens fou ». Il a réussi à avoir le recul nécessaire pour faire un travail sur lui-même. Il faut savoir qu'Andrei Roublev, en dehors du terrain, est quand même un joueur assez exemplaire. J'ai eu l'occasion d'aller sur plusieurs tournois. Il faut savoir que sur chaque tournoi où j'ai été, Andrei Roublev prend le temps pour chacun de ses supporters
pour faire une photo, pour signer un autographe, jusqu'à ce que carrément ce soit la sécurité qui lui demande de partir, ou alors jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne et que tout le monde ait eu son dû. Bref, ça c'est à souligner aussi. Mais en tout cas, cette approche mentale, elle ne date pas d'hier, ça date vraiment de cette grande conversation avec Marat Safin. Et puis, c'est quelque chose qui mûrit aussi depuis un petit moment. On le voit essayer. Évidemment, sur certains matchs, il y a eu quelques rechutes, mais ça faisait un petit moment qu'on le voyait essayer. Et moi, ce que j'ai envie surtout de vous montrer, c'est ça. C'est ça en fait. À chaque changement de côté, on l'a vu fermer les yeux et on l'a vu respirer. C'est un petit peu de la méditation. C'est quelque chose en tout cas pour se calmer. C'est quelque chose qui, pour moi, est déterminant à la réussite de ce joueur, mais de beaucoup de joueurs dans ce sport qui, on le sait, en rend fou plus d'un. Mais en tout cas, c'est quelque chose, moi, qui me marque de voir l'envie de progresser, l'envie de s'améliorer. Ce n'est jamais immédiat, ça prend du temps, mais force est de constater qu'en tout cas sur cette semaine, lui, il a été hyper performant dans les moments importants et sûrement que ça l'a aidé, même s'il y a eu des petites rechutes. On l'a vu s'énerver un tout petit peu contre Jack Draper, on l'a vu être un petit peu nerveux, mais c'est normal, c'est un match de tennis contre De Minaur quand il a eu besoin de 8 balles de match pour finir son match. Mais regardez bien, il remporte ce match face à De Minaur 18 au tie-break du troisième set, alors qu'il avait loupé 7 balles de match. Il avait même mené 5-2 dans la troisième manche. Il avait raté un coup droit penalty sur sa première balle de match. Ça, c'est le premier moment chaud. Deuxième moment chaud, contre Félix Auger-Aliassime, il remporte ce premier set alors que c'était très chaud, 7-5. Et ensuite, on se retrouve au troisième set. Il arrive encore une fois à remporter un tie-break au dernier set. Et puis pareil, face à Jack Draper, on le voit, il remporte cette première manche alors que franchement, c'était un match très équilibré. Dans cette deuxième manche, c'est Jack Draper qui finalement passe devant. Roublev, j'ai envie de dire, sans dire un mot pour lui, parce qu'on l'a vu s'énerver un tout petit peu, mais vraiment, c'est rien. Il a réussi à relancer la machine pour s'imposer 6-1. Donc, entre cette surperformance et au service et au retour, et cette nouvelle méthode, en tout cas, qu'il a entre les jeux de service, bah voilà peut-être un nouveau Roublev. Je suis sûr qu'il y en a qui n'étaient pas au courant, mais Andrei Roublev a fait une révélation il y a quelques mois. Il était tout proche de se faire amputer après l'US Open, alors il n'a jamais donné vraiment d'explication très claire sur ce qui se passait. Mais si on lit un petit peu ensemble, il le dit, il se préparait pour la Chine et quelques jours avant le départ, j'ai dû subir une intervention chirurgicale. Si elle n'était pas effectuée, pourrait conduire à une amputation. Alors, parfois, les carrières de certains joueurs ne tiennent à pas grand-chose. Et évidemment, je tiens à le préciser, on va évidemment faire une vidéo aussi sur Alexandre Müller, qui au moment où je fais cette vidéo est en finale de l'ATP 500 de Rio. Mais j'attends la fin du tournoi pour vous en parler. Mais lui aussi a un handicap. On en parlera dans la prochaine vidéo. Et là, on se rend compte qu'Andrei Roublev, sa carrière et sa vie auraient pu basculer du jour au lendemain. Donc c'est quelque chose qu'il faut souligner. Peut-être qu'après avoir vécu des choses comme ça aussi, on arrive à dédramatiser ce qui se passe sur un terrain de tennis. En tout cas, voilà les facteurs, que ce soit mental, que ce soit technique. Et puis après, on ne présente plus Andrei Roublev. Il a été très fort avec son coup droit. Il a été très impactant. Il a été aussi... J'ai envie de dire, il a tenté d'aller un peu plus au filet, il a essayé, même si ça nous a offert des images un peu marrantes où il a raté des volets très faciles, mais il en a aussi réussi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour lui. Il fait tellement mal au fond de court, que ce soit avec son revers, mais surtout avec son coup droit. Quand il est parti pour aller vers l'avant, s'il arrive juste un petit peu, je demande pas à ce que ça devienne un serveur volleyeur, mais s'il arrive juste à déposer une ou deux volets ou à venir finir pour s'économiser quelques points, ben moi je suis persuadé qu'il est capable de passer un cap en Grand Chelem. Alors malheureusement pour lui, ce début de saison a été un petit peu compliqué où il a joué contre Fonseca et ça a été la révélation pour le Brésilien. Mais voilà un tournoi qui peut le lancer, voilà un tournoi référence pour moi. Pour moi, c'est un tournoi déclic, c'est clairement le mot que j'ai choisi pour le titre de cette vidéo parce que je pense que c'est un déclic, ça peut être un tournant dans sa carrière et si on regarde sa carrière, c'est le joueur en activité clairement qui est, en tout cas dans le top 10 des joueurs les plus titrés. Alors on a Novak Djokovic qui est sur une autre planète, clairement ça n'a absolument aucun sens, 99 titres, mais regardez Andrei Roublev dans les joueurs en activité, il est à 17 titres, c'est plus que Gaël Monfils, c'est plus que Richard Gasquet, c'est plus que Stan Wawrinka, alors que Andrei Roublev est très loin d'avoir fini sa carrière. Donc moi je fais cette vidéo aussi pour mettre un peu de respect sur le Russe, parce que c'est un joueur qui
peut-être moi aussi, et parfois un peu moqué, un peu sous-coté, pas moqué évidemment dans le sens où on va se moquer de lui, mais on se dit toujours, ah il ne progresse pas, ah il ne gagnera jamais de grand chelem. Mais des grands chelems, il y a très peu de joueurs qui en gagnent. Sa carrière, elle est exceptionnelle. Est-ce qu'il a le potentiel pour aller soulever plus que ça? Je ne sais pas. En tout cas, il a réussi à remporter lui un Master 1000. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'Andrei Roublev, en grand chelem, il se doit de faire mieux. Parce que si on regarde quand même ses parcours sur les 2 dernières années, alors quand il joue contre Djokovic, Medvedev, Sinner, j'ai aucun problème. Mais sinon, à Roland Garros, parce que sur terre battue, il est capable de très bien jouer. Sonego et Arnaldi, pour moi, c'est des contre-performances. À Wimbledon, il est capable de bien jouer, même s'il n'a pas la main pour performer. Je ne dis pas qu'il va aller forcément en deuxième semaine, mais cette défaite face à Comezana, c'était une énorme erreur, mais il était dans une spirale très négative à ce moment-là. Contre Dimitrov, il n'y a pas de scandale. Et puis là, contre Fonseca, il n'y a pas de scandale. Donc, c'est aussi des tirages qui ne sont pas évidents. Je n'ai pas l'impression qu'ils perdent à chaque fois contre des joueurs qu'il doit forcément battre. Contre Fonseca, on pourra me dire ce qu'on veut, peut-être qu'il était favori, mais finalement, force est de constater que c'était quand même un match-up hyper compliqué. Donc voilà, ça dépend aussi des tirages, mais je pense que là, il s'installe dans le top 10. Et si on regarde son classement ATP en fin de saison, et c'est avec ça que j'ai envie de terminer cette vidéo, c'est qu'Andrei Roublev, depuis 2020, quand même, c'est un joueur très fiable. C'est un joueur très fiable, c'est un joueur excellent, c'est un joueur qui finit 8e, 5e, 8e, 5e, il a quand même fini 2 fois dans le top 5. Combien de joueurs dans leur carrière peuvent dire j'ai terminé 5 années, 5 années de suite dans le top 10, 2 années dans le top 5, c'est assez exceptionnel. Et puis on le disait, parcours en Master 1000, il a quand même 2 Master 1000, il a échoué 3 fois en finale. Donc voilà, on le sait que dans les formats 2-7 gagnants, il est très fort. Maintenant, on attend de lui. Voilà, que ce soit un joueur qui s'installe dans le top 10, on le sait. Dans les 500, dans les 1000, on le sait. Mais il y a cette petite barrière en grand chelem. Et j'ai confiance, avec ce travail mental, avec ce travail de méditation, qu'il soit capable de passer un step. On arrive à la fin de cette vidéo. Vraiment, pour moi, c'est très important de parler de tous les joueurs. Vous l'avez vu, que ce soit dans les réels ou dans les grandes vidéos comme ça sur YouTube, de parler de tous les joueurs. Ça peut être très bien des joueurs du top 10, des joueurs du top 50. La prochaine vidéo qu'on va faire de ce style, c'est sur Alexandre Müller. Alors, si tu ne veux pas la rater, je t'invite à t'abonner évidemment, à lâcher ton meilleur pouce. Et nous, on se retrouve très très vite pour parler de Müller et de l'ATP 500 de Rio.